Salut, salut, bonsoir tout le monde. Bienvenue à celles qui nous regardent en replay. Bienvenue pour notre petit moment à nous, notre petit moment créatif du mercredi. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde arrive et on va faire une petite création ensemble. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Ça y est, tout le monde arrive. Alors, dites-moi, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous voyez bien? Alors, la lumière va être un petit peu différente des autres soirs parce que comme je vous ai prévenu, je suis en vacances. Donc, je devais partir rejoindre mon fils au Maroc et avec tous les événements, on n'a pas pu partir. Donc, j'ai embarqué ma fille, une copine de ma fille, mon papa et ma maman et on est parti se faire 3-4 jours. Pas très loin de la maison, on est à Clisson pour ceux qui connaissent, donc c'est dans le sud de Nantes. Et cet après-midi, on s'est promené dans un joli petit parc à Clisson. C'est une très jolie petite ville. Je ne sais pas si vous connaissez. Et ben, c'était bien sympathique. Et puis, avant de faire le live, et ben, tout à l'heure, on a été... Alors, les filles se sont baignées. Nous, on a juste trempé les pieds. C'était un peu rafraîchissant. Hein. On n'a pas la même chaleur qu'il y a 15 jours. Salut tout le monde, coucou, bonsoir, bonsoir. Il y a plein de monde. Bon, bah c'est chouette. Bah écoutez, moi je suis super contente de vous voir. Alors, on va essayer de faire un petit tour d'écran pour vous faire un coucou. Hop, vous allez voir le plafond. Tac, voilà la lumière. Salut tout le monde. Bon, je viens de vous poster la vidéo de notre installation. Du coup, avec mon papa, on s'est dit, bon, bah, il va falloir trouver un système pour poser le téléphone pour pouvoir faire le live. Donc, voilà. Donc, on a mis 2 chaises sur la table. C'est pas très bien. Hein. Et le support du téléphone, en fait, c'est le cadre du mur qu'on a posé. Et en final, bah, je trouve que c'est pas si mal que ça, notre installation. Alors, bienvenue à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Peggy. Normalement, je ne mets pas les chaises sur les tables. J'ai un système D aussi à la maison, hein, parce que c'est juste un tasseau avec une pince de bricolage. Coucou du Maroc. Bah, y a mon mari qui nous fait un coucou du Maroc, c'est trop fort. Coucou mon chéri. Donc, il vient de m'appeler, puis je lui ai dit, bah non, là je te laisse, je pars en live. Donc voilà, donc on se rappellera plus tard. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy, je suis démonstratrice depuis longtemps maintenant, depuis plus de 10 ans et j'habite à Saint-Brévin, l'océan, en Loire-Atlantique. Et donc tous les mercredis soirs à 20h45, on se donne rendez-vous une semaine sur ma page et une semaine sur la page de ma copine Agathe. Et cette semaine, c'est mon tour. Donc je vous ai créé une petite... je vous ai... préparé voilà, une petite carte pour pouvoir faire une petite création ensemble. Donc vous allez voir, elle est assez facile à faire, donc elle est adaptée pour des débutantes. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on va pouvoir la faire pour plein de thèmes. Du coup, on va pouvoir la faire pour un anniversaire, pour un mariage, pour plein de petites choses. Donc je vous en ai montré deux petits modèles. Je vais repasser mon écran de l'autre côté, je vais vous refaire un petit coucou du plafond et je vais vous remontrer tout ça. À tout de suite. Ah, ça coupe Manuela, alors dites-moi si ça coupe pour les autres ou si c'est bon. Hop, je vous remontre normalement le bureau, s'il veut bien. Hop, ça y est, voilà. Hop, revenu sur les mains. Alors dites-moi si c'est bon ou pas, ou si ça coupe. Dites-moi si ça marche. Hop, normalement ça coupe pas. Alors... on y va. Donc, je vous avais montré le premier modèle. Donc, c'est une carte qui s'appelle la carte Tour Zigzag. Parce que du coup, on peut l'avoir en format carte. Donc, ça, c'est chouette parce qu'on peut la poster. Une fois faite, elle fait 14,80 par 10,5. Donc, du coup, enfin, par 10 même. Donc, elle fait une taille qui peut passer dans une enveloppe classique. Et plutôt que de l'ouvrir, en fait, hop, elle va se relever comme ça. Et donc, ce qui est sympa, c'est qu'elle va pouvoir tenir, hop là, elle bouge toute seule, elle va pouvoir tenir comme une petite tour. Donc, ça va être assez chouette. On aurait pu mettre des photos. Là, je suis partie avec notre petit set de tampons, avec notre petit nounours. Je lui ai mis un petit short de bain. Et puis, on va pouvoir mettre un petit texte. Alors, moi, je l'ai mis en bas à droite, mais vous le mettrez où vous voulez. Et donc là, au niveau des papiers, je suis partie sur les papiers qui sont en promotion. Je voulais vous remontrer ça parce que là, il va falloir faire vite. Très vite puisque du coup la promotion avec les 15% sur les papiers va se terminer bientôt à la fin du mois. Donc si vous n'avez pas encore commandé vos papiers, n'hésitez pas, vous avez accès à ma boutique en ligne ou alors envoyez-moi un petit message si vous voulez que je vous passe la commande. J'en valide une ce soir, donc si jamais il y a des retardataires pour la commande et qui veulent le récupérer vers Saint-Brévin, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message.
Donc on a plein de différents papiers en promotion. Je vais vous les montrer très rapidement pour ceux qui n'ont pas vu encore la promotion, parce que c'est vrai que 15% sur les papiers, ça vaut quand même le coup. Donc pour ceux qui ont le catalogue, les papiers, on les retrouve page 130, 131, 132. Donc on va avoir cette collection-là de papiers qui s'appelle La Terre en beauté, que je vous dise pas de bêtises, je vois pas tout ce que je fais, hop, voilà. Donc là on va être des couleurs, donc celui-là il va être très chouette je pense au niveau des couleurs automnales. Je pense, enfin moi il me fait beaucoup penser à l'automne. Après, en deuxième, on va avoir un de mes chouchous, c'est celui-là, Plante épanouie, qui est assorti au set de tampons avec toutes les plantes grasses et donc avec les die aussi, qui permettent de découper directement le papier. Dites-moi si ça fonctionne, mettez-moi des petits pouces hein, pour me dire si la connexion est bonne du coup. Je vois plus de commentaires. Le croquis du jardin, donc là c'est celui qu'on va utiliser ce soir. Enfin moi je vais utiliser ce soir. Donc c'est celui-là, donc c'est des feuilles 30-30 à chaque fois. À chaque fois on a vraiment que des fleurs en croquis. Alors ce que j'aime bien c'est que le dessin est assez fin et on a des couleurs assez pastel mais du coup assez colorées. Donc on a à chaque fois un côté avec des fleurs. Bon, je vois plein de petits pouces, donc c'est que ça doit fonctionner. Et de l'autre côté, on est plus sur du uni, on va dire, enfin sur du monochrome, et avec des dessins quand même, mais un petit peu plus fins. Du coup, hop, il en manque un, voilà, avec des dessins comme ça. Et celui-là, il est vraiment chouette, je trouve qu'il est très sympa, il peut aller pour plein de thèmes. Et c'est vrai que c'est un que j'aime beaucoup. Donc on a celui-là. Après, en promo, on a aussi, hop, que je triche. Donc page d'après, on a celui-là. Donc celui-là, ce qui est assez sympa, c'est que c'est beaucoup de textures. On a l'impression que c'est des photos, un petit peu. Après, on a le papier félin au naturel. Donc là, pour les petits bouts de chou, avec des côtés assez verts aussi, qui sont assez sympathiques. Après, un que vous avez beaucoup aimé, qui est Pétale de pensée. On a vu beaucoup avec les tampons et les die, on a vu plein de créations super sympas avec. Après, on a celui-là, qui s'appelle Jolie Symétrie. Donc là, on est plus avec des formes symétriques, forcément. On a celui-là. Alors celui-là, c'est vrai qu'on est encore un petit peu tôt dans la saison, mais c'est un papier de Noël. Et je l'ai commandé, du coup, et je le trouve vraiment très sympa. Je le trouve très doux au niveau des coloris, pour un Noël tout en douceur, où on va retrouver nos deux nouveaux verres, les deux verres qui viennent de sortir des Incolor. On va avoir du brune dune et du rouge. Et donc avec pareil des côtés avec des motifs qui changent un petit peu. J'aime bien celle-là, je trouve qu'au niveau des couleurs, ça change du Noël traditionnel. On est quand même sur du Noël vert, mais ça change quand même du Noël traditionnel. Donc ça c'est assez sympa et on en a qui sont vraiment très fins. Hop, on va le tourner peut-être comme ça, avec des motifs vraiment tout en finesse, que je trouve assez chouette. Regardez, celui-là, il est joli aussi. Hop là, avec des petits flocons de neige, on va dire. Donc, n'hésitez pas à faire votre stock de celui-là, parce que effectivement, c'est pas encore Noël, mais ça va venir très vite, Noël bientôt. Et le dernier qui est en promotion, c'est celui que j'ai utilisé du coup pour faire ma carte. Hop, c'est celui-là. Donc, c'est toute cette collection là. Donc on va avoir toute une partie en couleur corail calypso et toute une partie en béguin bleu. Voilà les papiers qui sont en promo. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Je vous montre le deuxième projet que j'ai fait. Donc j'avais préparé le kit, puis je me suis amusée à le coller hier. Donc là je suis partie sur du Copacabana. Et j'avais envie d'un petit peu de vie sous-marine, malgré le temps. Et donc pareil, avec le système qui s'ouvre, qui nous permet d'avoir notre petite tour. Et puis d'avoir du coup une petite carte originale. On pourrait aussi décorer cette partie-là, ou alors écrire un petit message caché derrière à chaque fois. Donc voilà, donc je pense qu'en vrai, on le voit vraiment bouger. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi si ça vous plaît. Et dites-moi qui bricole en même temps que moi. Qui a préparé? Alors, pour ceux qui n'ont pas préparé, il ne fallait pas grand-chose. Il fallait juste une feuille A4 de papier uni. Donc moi, je suis partie sur cette couleur-là. Et il nous fallait un petit morceau de papier imprimé. Et donc, je vous avais demandé... Je suis en train de chercher mes anti-sèches. Ce que j'en ai fait. Je les ai préparés tout à l'heure.
Et je sais pas où elles sont. Et je vais les retrouver. Mes petits post-it avec les grandeurs. Bon, au pire, elles sont notées là. Donc ce papier-là, je vous disais qu'il devait faire 9,6 par 12,4. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà. Ils sont là, mes papiers. Tout va bien. J'ai mon assistante qui est là. Alors, tout à l'heure, j'ai rigolé. Je vais vous raconter quand même l'histoire. Tout à l'heure, j'ai dit, bon, bah là, il faut que je m'installe pour mon live. Donc là, j'ai mon papa qui a commencé à nettoyer la table pour que ce soit propre. Ma maman qui a voulu passer un petit coup de balai. J'avais mon staff, en fait. Ils étaient en train de m'installer la table et tout. C'était trop rigolo. Donc voilà. Donc moi, je suis partie là-dessus. Alors, dites-moi, qui bricole en même temps que moi? Qui fait? Dites-moi. Alors, je sais que Mita va faire avec moi, va nous montrer ses petites mains, va venir vous faire un coucou. Voilà, voilà. Qui d'autre bricole avec moi? Bruno, j'imagine que tu vas faire avec nous. Et les autres, est-ce que vous faites? Alors, j'ai plus de message depuis tout à l'heure. C'est bizarre. Que ça, vérifier si ça fonctionne. Pour l'instant, j'ai plus de message qui arrive. J'espère que c'est bon. Dites-moi si c'est bon et dites-moi qui bricole avec moi. J'ai vu vos pouces tout à l'heure arriver. Tic et tac et tic et tac. Donc je pense que vous devez me voir. Mettez-moi un petit coucou, un petit quelque chose. Pour être sûr que ça fonctionne. Dites-moi. Alors j'ai des petits pouces qui arrivent. J'ai plus de messages. C'est bizarre. Alors... Bon, Mita, elle a les messages et pas moi. Bon, bah c'est pas grave. Elle va faire secrétaire en plus. Hein. Alors, on est parti. Donc, je vous propose de prendre votre coupe-papier et de venir me prendre votre feuille A4 unie. Pour la base. Donc, Mita, n'hésite pas à me lire si jamais il y a des questions, s'il te plaît. C'est bien, en fait, d'avoir une assistante, je vais y prendre goût, je crois. Donc... je vais prendre ma feuille A4 et je vais venir, il me faut pour la base un rectangle de 21 par 14,8. Je vais vous mettre les mesures ici. 21 par 14,8. Donc du coup, comme mon papier fait déjà 21, j'ai juste à couper à 14,8 pour pouvoir avoir ma base. Ok ? Donc cette base-là qui fait 21 par 14,8, je vais venir la prendre en format paysage, donc en longueur. Et je vais venir marquer des plis, donc sur ma longueur de 21, je vais venir marquer un pli tous les 5 cm. Donc je vais venir marquer un pli à 5 cm, à 10, à 15 et à 20 cm. Hop, je décale un tout petit peu pour que vous puissiez le voir en entier. Donc 5, 10, 15 et 20 sur ma longueur de 21. Hop. Oups là, excusez-moi. J'ai bougé mon sous-main. C'est du scrap camping qu'on fait. Comme ça. Donc 5. 10, 15 et le dernier à 20, donc il me reste 1 cm, il me reste un petit morceau d'1 cm. D'accord, donc 5, 10, 15, 20 et du coup là il me reste une petite bande d'1 cm. Ok. Pendant qu'on y est avec notre coupe-papier, on va couper le reste. Donc ça, on le met de côté. On va prendre notre autre morceau de feuille qui doit nous rester. Et là, il me faut 4 morceaux de 10 par 35. On va les faire dans la même couleur. On va les faire dans la même couleur pour pouvoir avoir la même chose que ma base. D'accord? Donc là, je vais faire en fait mes rectangles qui sont ici, qui sont là. D'accord? Donc il m'en faut, ils font 10 de long et ils vont faire 3,5 de haut. Donc je vais mesurer à 10. Et de l'autre côté, je vais faire 3,5. Donc ça, il m'en faut 4.
Alors après, ce système-là, vous pourriez le refaire en mettant plus ou en mettant moins. C'est vous qui voyez après, comme vous voulez. Hop. Et le petit morceau qui reste, on s'en sert pas. On n'en a pas besoin. Là, on a besoin de nos 4 morceaux. Ok. Donc pour l'instant, on va venir ranger notre coupe-papier et on va venir monter toute notre base en premier. Donc je vous laisse couper vos 4 morceaux qui vont avec. Est-ce que c'est bon pour vous? Mettez-moi des petits pouces si c'est bon pour vous. Un pouce, c'est pas bon. Un pouce enlevé, c'est bon. Dites-moi si c'est bon. Donc, si vous avez votre base de 21 par 14, 8 avec des plis à 5, 10, 15, 20 et vos 4 morceaux de 10 par 35. Si c'est bon pour vous, vous imaginez bien qu'on va marquer nos plis. Oui, j'ai des petits pouces, donc c'est que ça a l'air d'être bon. On va venir marquer nos plis. Et donc là, pour marquer nos plis, on va tous les plier dans le même sens. On va faire notre carré. Donc, on va venir cacher les bourrelets partout. Donc, vous prenez votre plioir et vous venez me cacher les bourrelets. Et vous venez bien me marquer les plis partout. Alors, Mita, il nous le fait en mélodie de mangue, son projet. Et vous faites quelle couleur? Dites-moi. Mita, c'est en mélodie de mangue. Alors, et vous? Dites-moi de quelle couleur vous faites ça? Oui, ben on ne peut pas écrire et bricoler en même temps. Hein. Je vous entends parler d'ici. Normalement, ça vous donne ça. D'accord? Donc, j'ai marqué tous mes plis. Et donc, quand je vois, ça me fait un petit bourrelet à l'intérieur parce que j'ai marqué mes plis comme ça. Et donc, du coup, quand je peux, j'essaye de les plier plutôt à l'intérieur. Donc normalement, ça vous donne un carré. Ok. On a fait le plus dur. Donc, quand je vous dis qu'il est assez simple à faire, il est assez simple à faire. Après, ça va être sur la déco qu'on va pouvoir s'amuser. Mais là, on a fait la base. Donc maintenant, vous allez venir me le coller. Alors, on va pas s'embêter à essayer de le coller comme ça debout. On va se mettre à plat. On va venir mettre de la colle sur ma petite bande. Et après, du coup, je vais juste avoir à rabattre l'élément. D'accord? Donc, je viens mettre un petit peu de colle. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en mets un petit peu tout le long. Tac, tac, tac. Si j'ai peur que ça bave, je peux attendre 2 petites secondes avant de rabattre. Et là, je vais pouvoir venir rabattre mon élément. Et là, au moins, l'avantage, c'est que quand je vais aplatir ma carte pour la poster, et ben au moins, je suis sûre qu'elle sera bien comme il faut. Donc, normalement, si vous tournez votre feuille, normalement, c'est carré partout. Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi si c'est OK. Donc là, normalement, on a notre base de carte directement. OK? Alors, là, j'ai ma colle qui est ici. Donc moi, je vais le laisser sur la droite. L'élément là, celui-là, du coup, je vais le laisser sur ma droite. Comme ça, quand ma carte sera ouverte, et ben, je ne la verrai pas nulle part. D'accord? Donc, je vais le laisser comme ça. Mais après, c'est pas très important, mais bon. Moi, j'ai mis ma petite languette est ici. OK? Et là, bah, vous imaginez bien qu'on va venir positionner nos 4 morceaux dessus. À chaque fois, on va avoir... Je vais piquer ceux de Mita, comme ça, vous allez mieux voir. On va laisser à chaque fois sur les côtés, on n'aura pas de matage. D'accord? Par contre, en haut, on va laisser un petit matage entre chaque. Je vous le fais d'une autre couleur pour que vous puissiez voir. Je vais laisser un petit jour à chaque fois. D'accord?
Donc, vous allez venir me les coller. Par contre, pour les coller, hop, je les rends à mi-tas. Je vais venir mettre de la colle que sur la moitié. Tac, tac, tac. Regardez, je vous montre et après vous collez. D'accord? Je vais venir coller comme ça. Mais je vais vouloir en coller un. Je vais vous montrer celui-là. Donc celui-là, je vais le coller que à droite. Celui-là que à gauche. Celui-là que à droite. Et celui-là que à gauche. D'accord? Donc en fait, je vais prendre le morceau que je veux coller. Je vais venir le retourner. Je vais regarder la moitié où elle est. Donc soit je trace un trait, soit je regarde à l'œil nu. Je vais venir mettre ma colle. Donc je viens mettre la colle que sur la moitié. D'accord? Et je vais pouvoir venir coller, du coup, que la moitié côté gauche. Est-ce que vous voyez bien? Hop, peut-être que je monte un tout petit peu. Donc je vais mettre ma moitié que à gauche. Est-ce qu'il y a des commentaires, Mita? Dis-moi. J'ai du retard sur toi. C'est normal. Sur les commentaires. Ouais. Il y a toujours un petit décalage. Je parle et le temps que ça arrive jusqu'à vous. Et donc maintenant, celui d'après, bah, vous avez bien compris que je vais venir, pareil, le retourner. Et je vais venir mettre de la colle que sur le côté droit. Donc là, je viens mettre ma colle sur mon petit morceau. Et là, je laisse un petit jour. Je laisse à peu près 1 mm, on va dire. Et je viens le coller au-dessus. D'accord? Donc j'en ai bien collé un à gauche, un à droite. Dans le sens que vous voulez, ça n'a pas trop d'importance. Ce qu'il faut, c'est surtout les faire 1 sur 2. Ok? Parce que comme ça, c'est ça qui fait que ça se relève de ce côté-là. Dites-moi si c'est clair et dites-moi si jamais il y a des questions. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, c'est en rose pour Manuela. Isabelle, tu n'as pas de papier stampine. Ben, est-ce que tu as du papier? C'est le principal. Après, si jamais vous voulez... Sandrine, t'es à la bourbe, alors. Ça fonctionne, donc c'est bon. Ça a l'air d'être bon. On me dit que ça fonctionne. Donc, si vous voulez acheter, il y a ma boutique en ligne. Je vous donnerai le lien après si vous le souhaitez. Et sinon, vous pouvez faire avec ce que vous avez. Donc, le troisième, comme celui-là, je l'ai collé à droite. Celui-là, je vais le coller plutôt sur la gauche. Donc, pareil, je me mets à l'envers. Je mets ma colle que sur la moitié. Et je vais venir la coller à gauche ce coup-ci. C'est ça surtout qui est le plus compliqué entre guillemets. Il faut faire attention de bien mettre 1 sur 2, un coup de chaque côté. Et mon dernier, je vais venir le coller sur la droite. Tac, tac, tac. Et je viens le coller sur la droite. En laissant un petit jour en haut et un petit jour entre les deux. Voilà, je peux bien marquer avec mon plioir. Et donc là, vous avez fait votre base. Et donc quand je regarde ma base, et bien du coup, elle fait ma petite tour, on va dire. Et elle revient. Ok? Dites-moi si c'est bon. Je vous laisse coller tout ça. Et vous allez me dire si c'est bon ou pas. Donc après, on va venir faire notre décoration. Je vous laisse 2 petites secondes pour faire pour ceux qui font en même temps. Il y en a quelques-uns qui disaient qu'ils faisaient en même temps que nous. Je vais surveiller si Mita, elle y arrive. Ça donne quoi, Mita? Montre-nous. Viens par là. Nickel. Bon.
Mita a réussi. Est-ce que vous aussi? Bravo Mita. Je vous laisse l'applaudir, vous aussi. Il y a plein de pouces. Alors, soit c'est parce qu'ils ont réussi aussi, soit c'est pour te dire bravo, les petits pouces. Faut la féliciter, hein, parce que... Alors, c'est tout bon pour vous? S'il y a des petits pouces, c'est que c'est bon. Donc là, on a fait le plus dur. C'était ça. Le plus dur, c'était de faire nos pliages en quinconce. Si jamais ça déborde un petit peu d'à côté, vous pouvez remettre un petit coup de ciseau discrètement, au cas où si ça dépasse un petit peu. Ok? Et bien maintenant, on va venir faire notre petite décoration du dessus. Donc pour la décoration du dessus, je vais avoir plusieurs possibilités. Soit je prends directement un papier déjà imprimé, donc comme celui-là. Là, j'ai pris cueillette de pêche. Donc cueillette de pêche, moi en général, quand je fais un projet, je choisis déjà un petit peu la couleur que je veux utiliser. Donc là, j'ai choisi mon papier. Quand j'ai vu ces fleurs-là, j'ai trouvé qu'elles allaient super bien avec ce genre de projet-là. Et après, au dos de mes papiers, j'ai la liste des couleurs unies qui vont avec. Ce qui me permet assez facilement, du coup, d'avoir un papier vraiment assorti à mon papier imprimé. Et tout ça, vous l'avez aussi dans votre catalogue. En bas de chaque papier imprimé, vous avez la liste des couleurs qui vont avec. Et moi, j'aime beaucoup cette technique-là parce que comme ça, je peux prendre mon encre qui va avec, je peux prendre le papier uni qui va avec. Et si j'ai besoin de mettre un ruban ou de mettre quelque chose. Donc là, cueillette de pêche, on a la liste des couleurs. Donc on a du mélodie de mangue pour le jaune, du papaye pâle, ça va être le orange assez clair. Du pétale de rose, c'est pour les petites touches de rose. Le riche raisin, ça va être le vert qu'on va trouver dedans. Et sinon, on a le béguin bleu, donc ça c'est notre bleu ciel. Le beau bourdon, c'est le jaune. Le corail calypso, c'est celui que j'ai utilisé. Et le couleur café, c'est notre marron qui fait les branches en fait de notre papier. Donc c'est vrai que du coup, ça permet assez facilement de voir les couleurs. Donc, moi je suis partie avec du freesia, on va y arriver. Et donc au niveau déco, je suis partie avec ce papier-là. Donc je vous avais dit de découper un papier de 9,6 par 12,4. Donc là, je suis partie avec un papier imprimé. Là aussi, je vais le faire avec un papier imprimé. Celui-là, par contre, j'ai fait des tampons. Donc j'ai utilisé le petit hippocampe qui est au tout début du catalogue. Et j'ai utilisé les tampons qui vont avec. Et j'ai fait mon fond moi-même. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça me permet de faire vraiment de la couleur que je veux en fonction du thème que je souhaite et de la personne à qui je souhaite l'offrir. Donc c'est ce set de tampons-là avec les die assortis. Et donc j'ai utilisé mon die hippocampe et j'ai utilisé ces tampons-là pour pouvoir faire mon fond de page. Donc là, j'ai pris mon morceau de 9,6 par 12,4 et j'ai fait mes tampons et après, j'ai découpé mes 4 bandes. D'accord? Et là, Mita, ce soir, elle va le faire différemment. C'est qu'elle va nous le faire avec du papier embossé. Donc, elle a choisi ce classeur à embosser là. Elle a embossé son papier blanc et du coup, ça nous donne les fleurs. Alors, je pense que vous voyez, j'ai l'impression que on voit assez sur la vidéo. Donc, je vous avais montré un petit peu les différents classeurs à embosser. Donc là, vous pouvez faire libre cours à votre imagination. Donc, je vous avais dit 9,6 par 3,1. Je vous le mets là, comme ça, vous aurez toutes les mesures. Tac. 9,6 par 3,1. Et il va me falloir, pardon, je vous ai dit bêtise, 9,6 par 12,4. Il va me falloir 4 fois 9,6 par 3,1. Donc là, votre papier, il fait déjà 9,6. Et on va découper des bandes de 3,1. Ok? Hop. Top, c'est parti. Donc là, c'est la déco. Je vais juste pousser ça, là il y a un petit peu de place. Et donc je vais découper mes morceaux à 3,1. Quand c'est des petites mesures, je ne vais pas utiliser le côté gauche de mon coupe-papier comme d'habitude. Je vais plutôt utiliser mon côté droit. Comme ça, c'est plus facile et j'ai moins de chances que mon papier parte en biais. D'accord? Si je me mets là, j'ai pas beaucoup d'espace pour retenir mon papier. Donc si je me mets là, j'ai de l'espace. D'accord? Donc là, comme mon 0, il est ici. D'habitude, je fais 0, 1, 2, 3. Et bien là, je fais 0, 1, 2, 3 vers la droite. Donc là, j'ai 3 cm et moi, je veux 3,1.
Alors, je passe la tête sous le cadre pour essayer de voir ce que je fais. Hop, 3,1. Essayez de les laisser dans l'ordre où vous les avez découpés pour pouvoir les coller dans l'ordre. Ce sera plus joli. 2. Et normalement, le morceau que je vous ai donné, il nous reste 3,1 de chaque côté. Hop, 3,1. Tac, tac, tac. J'ai hâte de voir vos réalisations. J'avais refait celui-là où c'était mieux écrit. Et donc, vous l'avez deviné, on va venir juste coller nos rectangles. Donc, faites juste attention à essayer de les mettre dans l'ordre, surtout si c'est un motif particulier, ce sera plus joli. Donc, je vous conseille de les mettre à l'envers dans l'ordre et comme ça de pouvoir mettre les bons décors. Je regarde s'il y a des questions. A priori, il n'y a pas de questions. Il y a des petits coucous vite fait. Petit coucou, c'est déjà cool de vous voir, même si c'est du rapide. Ça fait plaisir. Effectivement, là, c'est les vacances pour certains. Donc, la voiture était pleine à craquer, puisqu'on était 5 dans la voiture. Mais on a quand même réussi à glisser avec Mita un petit sac. Pas si petit que ça, mais un petit sac de scrap. C'était obligé pour notre survie. Quand même si on partait que 4 jours, on avait envie d'emmener du bricolage. C'est pas possible. On est vraiment des accros. Jamais sans mon coupe-papier. Déjà que j'ai pas mon mari, alors si en plus j'ai pas mon coupe-papier, je sais pas s'il regarde encore, il va être content. Donc, je viens mettre de la colle sur mes 4 morceaux de papier et je vais venir les coller tranquillement. Annie, tu aimes beaucoup embosser le papier. Oui, moi aussi j'aime beaucoup. Je trouve que tout de suite ça donne une texture différente et c'est assez sympa. Donc là, on avait anticipé, et oui, ça m'arrive. Donc le papier a été embossé à la maison parce que là, on n'a quand même pas emmené la pin-up. On s'est dit que ça faisait beaucoup là pour 3 jours. Je serais partie une semaine, je pense que je l'aurais emmené. Mais là, pour 3 jours, on s'est dit, bon allez, on embosse avant, on prépare tout ça avant. Et oui, on s'organise. C'était la pin-up pour le petit déjeuner. C'est ça. Donc on s'est dit que les filles préféreraient quand même le petit déjeuner. Donc bon, on n'a pas osé laisser le petit déjeuner à la maison. Ah, je suis plus dans l'écran, pardon. Excusez-moi. Je suis partie me promener. Donc vous centrez bien sur chaque rectangle pour pouvoir bien tout que ce soit joli, tant qu'à faire. J'ai un peu de travers. Je fais ça à bout de bras, je vous avouerai, donc j'ai été un petit peu de travers. Voilà. Là, ça va être pas mal. J'aime beaucoup ce papier croquis du jardin. Je trouve qu'il rend vraiment bien. Coucou du Pays Basque, Stéphanie. C'est cool. Toi aussi, t'as emmené ce qu'il faut, même pendant les vacances. Bah oui, ça m'étonne pas. Il aurait fallu une remorque, Annie. Oui, je pense qu'effectivement, on aurait pu, mais pour 3 jours, c'était un peu abusé d'emmener la remorque quand même. Donc voilà, ça vous donne cet élément-là. Et après, on n'a plus qu'à faire la décoration. Donc là, mon petit mon hippocampe, il a été collé et en haut et en bas. Vous faites attention de ne pas me le coller tout le long quand vous allez ouvrir. Mon petit ourson, il était un petit peu plus petit. Donc là, je l'ai collé que en bas. J'ai mis une petite mousse 3D pour celui-là. Je l'ai collé que en bas. Surtout, faites attention pour qu'on puisse bien l'ouvrir. Et puis, vous n'avez plus qu'à mettre une petite étiquette ici. Donc là, moi, pour mon projet, au niveau de l'étiquette, je suis partie sur celle-là. Tu es trop cool, parce que je trouve que c'est cool les vacances. Donc, je vais venir coller mon étiquette. Au niveau déco, j'avais préparé cette petite fleur-là.
Voilà, dans les mêmes couleurs que mon papier, comme ça elle va bien ressortir. Et j'avais préparé, au cas où, hop, tu veux les mousses? Un petit papillon. J'aime beaucoup ce papillon-là qui est dans les découpes prairies, qui nous le découpe à moitié. Et donc je l'ai découpé une fois sur du papier classique et une fois sur le papier velin. Et donc je vais pouvoir venir le coller en haut pour le décorer. Voilà, voilà. Alors on y va. On va mettre des petites mousses 3D partout. Comme ça, on va décorer tout ça. Hop, je reprends mes petites mousses. On va se partager les mousses. Après la déco, bah, c'est à vous de voir effectivement en fonction du thème que vous voulez. Vous avez vu là les trois, on est sur le même principe, sur les mêmes tailles, mais la couleur va être différente en fonction du thème qu'on va vouloir faire. Ok. Donc là ma fleur, je pense que je vais la coller. Alors essayez de mettre des éléments soit à droite soit à gauche. Hein. Faites attention de ne pas me les mettre au milieu par contre, de ne pas trop les mettre au milieu parce que sinon je ne vais pas pouvoir ouvrir. Donc faites attention à ça quand vous collez, de vérifier si on peut bien ouvrir. D'accord? Donc là, bah, en fonction de ce que vous voulez, soit vous mettez à gauche, soit vous mettez à droite. C'est vous qui voyez. J'aime bien l'idée de le chevaucher sur deux hauteurs aussi. Je trouve ça assez sympa. Donc je pense que je vais venir coller ma fleur ici. Tac. On va la coller là. Je vais mettre une petite mousse ici pour venir coller la tige. Hop. Je vais venir mettre mon texte pour cacher un petit peu. Puis pour changer, plutôt que de le mettre en bas à droite, on va le changer un petit peu. Hop. On va mettre le texte ici. Super Mita, tu vas nous montrer le résultat. Et je vais venir mettre mon petit papillon en haut. Et qu'est-ce qui manque d'après vous? Qu'est-ce qui va manquer pour finaliser mon projet? Il manque quelque chose d'hyper important, indispensable à notre vie. Et là, il fallait que ça rentre dans la voiture, il n'y avait pas le choix. Bon, déjà, ça ne prend pas beaucoup de place. Forcément, je vous donne un indice avec le bruit. Est-ce que vous imaginez ce que j'ai dans les mains et qui manque pour mettre sur mes petites fleurs? Forcément, le Wink of Stella, mon chouchou. Donc je vais venir mettre un petit peu de paillettes au niveau de ma petite fleur. Ça va donner juste le côté irisé nécessaire pour finaliser. Et voilà, ma carte est terminée. Donc ma petite carte, donc ça s'appelle une carte tour zigzag, c'est pas moi qui l'ai inventée. Je l'ai trouvé sur internet et je trouvais que le système était tellement sympa et tellement simple à réaliser que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Parce que je trouve que voilà, quand on la reçoit c'est sympa, après on peut la garder posée sur un meuble quand on l'offre. Je trouve ça vraiment sympathique. Je vous montre celle de Mita. Donc voilà celle de Mita, donc elle nous a fait des papillons, des petits papillons. Il manque du Wink of Stella hein, sur tes papillons, il va falloir m'en rajouter. Hein. Et vous avez vu avec le papier embossé, tout de suite ça fait quelque chose de super sympa. Et puis une petite étiquette Happy Birthday. Voilà ce que ça nous donne, cette petite tour. Tac, tac, tac. Donc là on va avoir une jolie série de tours à pouvoir à présenter. Là-dessus, on va voir ce qu'il faut. Alors dites-moi, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez terminé? C'est très joli. Eh bien écoute, tant mieux. Elles sont toutes superbes. Bon, on va faire un vote de Miss Carte. Ça va Miss Camping. Enfin, on n'est pas vraiment dans un camping de toute façon. Mais eh bien écoutez, j'espère que le projet vous a plu. J'ai hâte de voir vos créations. Donc n'hésitez pas à les prendre en photo et à les mettre en commentaire sous la vidéo. Ou alors à me les envoyer à part. Je vous remettrai le lien, enfin je vous remettrai les mesures demain pour que vous puissiez le refaire. Et j'espère que ce projet vous a bien plu. Mita, est-ce que ça t'a plu le projet? Trop. Trop. Bon, bah c'est bien. Alors ça fait partie des projets que j'aime bien, qui sont simples, rapides et efficaces. Moi, vous savez que j'aime bien ce genre de projet-là. Quand on a une petite carte à faire, ça peut être assez rapide à créer. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous
mercredi prochain sur la page d'Agathe. Mercredi prochain, on sera déjà au mois d'août. Et bien bientôt, avec Agathe, on va fêter nos 1 an. Ça va bientôt faire 1 an que tous les mercredis soirs, on vous propose un live, soit sur la page L'Atelier d'Agathe, soit sur ma page. On fait un mercredi sur 2 parce que ça nous prend un petit peu de temps de vous préparer ça pour essayer de vous trouver des petits projets. Et donc un mercredi sur 2, on vous retrouve sur notre page pour vous proposer des projets. N'hésitez pas à retourner voir sur nos pages Facebook, vous pouvez aller revoir tous nos anciens projets aussi et les adapter avec vos papiers, avec les thèmes que vous voulez. Et du coup, vous pourrez reprendre tous les systèmes. Tout est en replay. Donc, quand vous allez sur notre page à l'une ou à l'autre, vous allez dans vidéo et vous retrouverez du coup toutes les vidéos. N'hésitez pas. Et on a aussi chacune une page YouTube. Donc, vous pouvez aussi aller sur nos pages YouTube et récupérer les vidéos aussi. Voilà, à vous de voir si c'est sur YouTube ou sur Facebook qui est le plus facile pour vous. Ce qu'on aime beaucoup, c'est voir les photos de vos créations. Ça nous fait vraiment beaucoup de plaisir. Et ben moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Ça a été assez rapide ce soir, mais du coup, c'était bien sympathique. On va ranger notre petit système 3D. 3D, n'importe quoi. Je vous souhaite une bonne soirée, des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et je vous dis à très bientôt au mois d'août. Je pense qu'on va se revoir très très vite parce qu'on a plein de belles choses à vous raconter au mois d'août. Je vous fais des bisous. Et puis, si vous avez besoin de vous équiper, n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire plein de créations et je vous fais des gros bisous. Salut! C'était chouette un atelier à 4 mains. Salut, salut!